je reçois un jour une nana qui vient pour arrêter de fumer, elle a 35 ans. On travaille, on fait une très grosse séance. Et à la fin de la séance, elle se rend compte qu'en fait, la cigarette est sa meilleure amie. Qu'en fait, la cigarette lui permet de combler la solitude dans laquelle elle est. Elle est ultra seule, elle n'a personne qui partage sa vie. Et là, elle se rend compte que si elle veut se séparer de son addiction, il va falloir qu'on travaille sur la solitude. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me regarde, elle me dit non, monsieur Parra, je suis pas prête, je préfère garder ma cigarette. Et donc là, souvent mes stagiaires ils me disent ouais, mais Alain, tu te rends compte, en fait, elle est toujours addicte. Oui, mais là, par contre, c'est un choix conscient. Elle a choisi, elle a préféré rester dans son addiction plutôt que de travailler, de plonger dans la solitude. Un des paramètres ultra importants à travailler en thérapie sur les addictions, c'est la notion d'engagement dans le chemin thérapeutique. C'est-à-dire que la personne n'est pas forcément responsable de l'addiction qui s'est déclenchée, elle n'a pas de contrôle dessus. Par contre, si elle veut sortir de son addiction, il va falloir qu'elle s'engage dans le chemin thérapeutique. Il va falloir qu'elle prenne la responsabilité d'ouvrir entre guillemets la boîte de Pandore et de faire face, de se confronter aux blessures du passé. Si elle ne prend pas la responsabilité de le faire, le thérapeute ne peut pas le faire. Et là, cette dame-là, elle a fait son choix. Mais là, au moins, il est conscient. Et bien entendu, une des fonctions du thérapeute, c'est de stimuler cet engagement. Il va falloir aider la personne à s'engager dedans. Mais in fine, le chemin thérapeutique est de la responsabilité du client, du patient.